Les informations pour ce samedi, Madame, Monsieur, bonsoir. Deux affaires judiciaires distinctes émergent de l'affaire de 50 millions de dollars présentée par la Commission anticorruption. Il s'agit du blanchiment d'argent, corruption et de la possession d'armes. Le premier suspect, un prominent homme d'affaires, fait face à des allégations de corruption et le délit de blanchiment d'argent. Son épouse, suspect numéro 2, et un autre officier supérieur de l'armée et deux hauts fonctionnaires du gouvernement font face aux allégations de blanchiment d'argent. Hier, l'avocat de la commission anticorruption, Tony Juliette, a exhorté la Cour suprême à prolonger leur détention car l'enquête est toujours en cours. Monsieur Juliette a déclaré que s'ils étaient libérés, ils pourraient potentiellement falsifier les preuves ou quitter le pays. Le président de la Cour suprême, le juge Ronnie Govinden, a par la suite ordonné qu'il reste en détention jusqu'au 17 décembre. Quant à la cinquième suspecte, qui est en liberté sous caution, le tribunal a maintenu les conditions qui lui ont été imposées il y a 2 semaines. L'affaire concernant la possession d'armes, dont un officier supérieur de l'armée est impliqué, l'homme d'affaires et son épouse étaient les premiers à être arrêtés et l'affaire contre eux a été portée devant les tribunaux par la police par l'intermédiaire du bureau du procureur général à la suite de la saisie d'armes à feu et de munitions dans les résidences de ces 3 suspects. Le procureur a exhorté le tribunal à les détenir pendant 30 jours supplémentaires pendant que l'enquête se poursuit. Une augmentation de 34,6 millions d'euros dans le budget du ministère des collectivités locales et des affaires communautaires pour l'an prochain. Au total, ce ministère a eu un budget de 138,4 millions d'euros pour l'année 2022. L'approbation de ce budget a eu lieu hier à la suite de la présentation de la ministre des collectivités locales et des affaires communautaires, Rosemary Waro, à l'Assemblée nationale. La ministre Waro a expliqué la raison de ce 33% d'augmentation de son budget. Selon elle, le développement de ses employés est une priorité. La concurrence est essentielle au fonctionnement de toute économie, grande et petite, et elle est généralement acceptée comme le meilleur outil disponible pour maximiser le bien-être des consommateurs. C'est le message du ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce, Nadi Hassan, à l'occasion de la journée de la concurrence. Les autorités de la compétition du monde entier commémorent cette journée chaque année pour encourager tout le monde à examiner les réalisations de ces autorités afin de maintenir un processus concurrentiel équitable et équilibré, tout en permettant à toutes les entreprises de se livrer une concurrence agressive pour les consommateurs sur leurs marchés respectifs. La Fair Trading Commission célèbre la journée mondiale de la concurrence depuis son existence le 5 décembre 2010. Le thème de la journée mondiale de la concurrence cette année est politique de concurrence pour une économie inclusive et résiliente. Transformer l'Union Estate sur la digue est une entreprise commerciale autonome et rentable, offrir aux visiteurs des produits touristiques qui peuvent augmenter les revenus, saisir les opportunités commerciales potentielles et explorer les options agricoles pour améliorer la sécurité alimentaire sont parmi les sujets urgents soulevés lors d'une réunion sur la digue hier. Une rencontre dirigée par le président Wavell Ramkalawan et le ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot. Le président et la ministre Vidot se sont entretenus avec le conseil d'administration, la direction et les salariés de l'Union Estate. Rappelons que depuis août dernier, le ministère de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie et l'exécutif consultent avec les membres du conseil d'administration de l'Union sur un plan de transformation potentielle de cette entité. C'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.